Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder la représentation des nombres décimaux. Un nombre décimal, mais qu'est-ce que c'est? Un nombre décimal est un nombre qui contient deux parties. On a une partie entière et une partie fractionnaire, qu'on appelle également une partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule. La partie fractionnaire, c'est la partie qui correspond à un nombre plus petit que 1. Alors, voici quelques exemples de nombres décimaux. Dans un nombre décimal, le premier chiffre à droite de la virgule représente les dixièmes. Donc, par exemple, ici, dans mon nombre, le 4 représente la partie entière, mais le 5, étant donné qu'il est à la droite de la virgule, il représente les dixièmes. Donc, ici, il se prononce 4 et 5 dixièmes. Le deuxième chiffre à droite de la virgule représente les centièmes. Donc, par exemple, dans mon nombre ici, mon 3 est la partie entière et le deuxième chiffre à droite de la virgule, donc ici c'est le premier, le deuxième c'est mon 9, il représente les centièmes. Donc, il se prononce 3 et 9 centièmes. Voyons voir maintenant avec un tableau. Comme un tableau de numération, pour t'aider à mieux comprendre la position de chacun des chiffres. Donc, mon tableau ici est divisé en deux parties. On a la partie entière et on a la partie fractionnaire, donc les chiffres après la virgule. Prenons l'exemple de ce nombre à virgule, de ce nombre décimal. Le 4 fait partie de la partie entière, donc il représente 4 unités. Donc, je vais le placer à la position des unités. Mon 2, c'est le premier chiffre à droite de la virgule, donc il représente des dixièmes. Donc, je vais aller le placer à la position des dixièmes. La façon de le prononcer ici, en fait, la virgule, il ne faut pas dire le mot virgule. Il faut le remplacer par le mot et. Donc, ici, on va le prononcer 4 et 2 dixièmes. Je te montre un deuxième exemple. Donc, si j'ai un nouveau nombre décimal que je vais aller placer dans mon tableau, donc, le 12 fait partie de ma partie entière. 12, on sait que c'est une dizaine et 2 unités. Donc, je vais aller placer mon 2 à la position des unités et mon 1 à la position des dizaines. Maintenant, je vais me concentrer à la partie fractionnaire. Donc, j'ai 0 et 5. Donc, le premier chiffre, on sait qu'il fait partie de la position des dixièmes. Donc, je vais aller placer mon 0. Mais en réalité, je n'ai pas de dixième, car 0 vaut 0. Et mon 5, il est placé à la deuxième position après la virgule, alors il représente les centièmes. Alors, lorsque je prononce ma partie entière et je prononce ensuite le chiffre qui est à la position des centièmes, donc 12 et 5 centièmes. Donc, je termine avec un dernier exemple d'un nombre décimal. Donc, ici, je vais aller le placer dans mon tableau. Donc, la partie avant la virgule, c'est la partie entière. Donc, mon 3 représente 3 unités. Et lorsque j'ai deux chiffres après ma virgule, donc le premier 1 représente les dixièmes car c'est le premier chiffre à droite de la virgule. Et le deuxième 1 représente les centièmes car il est à la deuxième position après la virgule. Lorsqu'on doit le prononcer quand on a deux chiffres après la virgule, qu'est-ce qu'on fait? On va les nommer ensemble. Donc, on va nommer le 11. Par contre, on va nommer la position du dernier chiffre à droite. Donc, c'est la position du dernier chiffre, c'est les centièmes. Donc, lorsqu'on prononce, on va dire 3 et 11 centièmes. OK, on prend toujours la dernière position. La partie décimale ou fractionnaire, en fait la partie qui se trouve après la virgule, représente aussi une fraction. Il existe donc une autre façon de représenter un nombre décimal. Donc, tu te souviens, une fraction, qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, ici, on a 4 et 3 dixièmes. Je veux que tu portes attention à ce que tu entends. On a le 4 et ensuite le 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça représente la fraction 3 sur 10. Donc, 4 et 3 dixièmes, il peut également s'écrire d'une autre façon, soit
4 et 3 dixièmes. Encore une fois, ici, le nombre décimal se prononce 12 et 25 centièmes. Alors, qu'est-ce que tu entends? Après la virgule, on entend 25 centièmes, donc ça représente la fraction 25 sur 100. Donc, le nombre décimal pourrait s'écrire également de cette façon. 12 et 25 centièmes. Donc, maintenant, on va se pratiquer à bien prononcer le nombre décimal. Donc, ici, de quelle façon, selon toi, le prononce-t-on? Donc, on commence toujours par la partie entière. Donc, ici, c'est 12. Et ensuite, je vais prononcer le chiffre selon sa position. Donc, si mon 5, il est à la position des centièmes. Donc, il va se prononcer 12 et 5 centièmes. Maintenant, celui-là, je te laisse penser. Alors ici, on a la partie entière qui est 10. La virgule, on remplace par le mot « et ». Et lorsqu'on a un premier chiffre à la droite de la virgule, c'est à la position des dixièmes. Donc ici, 10 et 2 dixièmes. Encore une fois, un plus gros nombre, mais tu es capable. Alors, on prononce la partie entière d'abord, donc 75. Ensuite, on remplace la virgule par le petit mot « et ». Et ici, lorsque j'ai deux nombres après la virgule, on prononce toujours le dernier chiffre, la dernière position. Alors ici, c'est la dernière position qu'on y retrouve, c'est les centièmes. Donc, il se prononce 65 et 25 centièmes. Maintenant, j'aimerais que tu me dises les deux façons de représenter un nombre décimal que je vais te dicter. Donc, tu te rappelles, la première façon, c'est qu'on a deux chiffres séparés par une virgule. Et la deuxième façon, c'est qu'on a une partie entière et une fraction. Donc, premier nombre, 64 dixièmes. Alors, on a la première façon ici et la deuxième façon, comme ça. Maintenant, 12 et 4 centièmes. Alors, la partie entière, c'est 12. Et après la virgule, ici, j'ai juste 4 centièmes, donc j'ai rien à la position des dixièmes. Et les centièmes, c'est le deuxième chiffre à droite de la virgule, donc c'est pour ça que j'ai mis un 4. Et avec la fraction, 12 et 4 sur 100. Et finalement, 45 et 45 centièmes. Donc, la partie entière, c'est 45. Et je rajoute encore une fois un autre 45. Pourquoi c'est 45 centièmes? Car lorsqu'on le prononce, même si on a deux chiffres après la virgule, on allait toujours choisir la position du dernier chiffre à notre droite. Donc, si on remplit les deux positions, donc on choisit celle des centièmes. Et avec la fraction, comme ça. Alors, tu es maintenant prêt à faire les exercices sur le nombre décimal. Je te souhaite un bon travail.